Bonjour à tous, nous voilà devant Walton numéro 3 que je suis en train de restaurer. Alors ce bélier, je viens de l'acheter, je l'ai payé très cher. Vous allez me dire pourquoi l'avoir payé cher? Eh bien parce que la personne a demandé beaucoup trop, mais dans l'état qu'il était, c'est-à-dire qu'il a deux pattes de cassé, voilà, deux pattes de cassé, mais par contre je l'ai pris quand même parce qu'il y a un clapet de choc tout neuf dessus. Voilà, qui a pratiquement pas servi, qui a pas du tout d'usure. La portée de cloche, la portée du clapet de cloche est en parfait état. Alors ça, c'est un bélier qui a très peu fonctionné. D'ailleurs, il y a encore même la peinture d'origine dessus. Il doit pas être très vieux, ou alors il a pas fonctionné longtemps. Donc, d'après ce que j'ai su, c'était à la suite d'une tentative de vol du bélier que les gens ont cassé les pieds. Ils l'ont forcé avec un pied de biche. Ils ont dû être dérangés dans leur méfait là et voilà, ils l'ont laissé comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, moi déjà, j'ai refait un pied. Donc ça, c'est un pied dans de l'inox de 10 d'épée que j'ai soudé au TIG. Vous voyez, je l'ai soudé comme ça. Alors les soudures ont pas mal marché, faut pas se plaindre. Sur la fonte, c'est pas évident, mais là, ça a bien marché. Donc là, je vais faire l'autre exactement pareil. Et en plus, ici, ce que je vais faire par sécurité, et ici, là, je vais mettre un rond inox percé à 12 au milieu, un rond de 18 ou de 20, que je vais faire, il va faire 12 mm à peu près, je vais voir entre 12 et 15 mm de long, que je vais souder ici tout le long de la patte ici. Voilà, qui va être solidaire de la patte, et donc quand on serrera la cloche, ça fera une sécurité de plus au niveau solidité du pied. Je pense que sans ça, ça tiendrait, mais bon, je préfère assurer le coup, comme on dit. Mais ça, c'est un bélier, une fois réparé, qui va être vraiment en excellent état, quoi. Voilà, c'est un bélier qui vaut un neuf hein, au niveau état. Voilà, parce que c'est extrêmement rare de trouver les portées comme ça, même la portée euh, du clapet de choc, tout est excellent. Le clapet de choc, je l'ai regardé, il n'a pas un dixième de millimètre d'usure. De plus, ben, j'ai eu un reniflard avec. Là, je l'ai pas là, il est pas là, mais j'ai le reniflard avec. Donc, ben voilà, c'est un bélier. Une fois que je l'aurai restauré, mais j'en ferai profiter quelqu'un. Je leur revendrai le prix qui m'a coûté, c'est-à-dire ben, le prix plus je compterai peut-être une vingtaine ou une trentaine d'euros pour me dédommager du gaz, des baguettes de soudure, mais c'est tout. Là, je fais, comme je dis souvent, je fais ce travail bénévolement. Je ne cherche pas à gagner de l'argent. Les béliers sont une passion pour moi. Voilà. Et ça rendra service à quelqu'un. Moi, je vais pas le garder parce que dans ma collection, j'ai déjà un numéro 3. Voilà. Donc, ça m'intéresse pas d'avoir des doublons, hein. Voilà, bien maintenant, au fur et à mesure que le travail va avancer, je vous ferai voir après la réparation de l'autre pied et la consolidation par-dessous aussi, comment je m'y suis pris. Voilà. Donc sachez que l'inox et la fonte se soudent, voyez la preuve. Euh, Souder la fonte à la baguette inox et au TIG, c'est une bonne solution. Voilà. C'est pas parfait, la fonte est extrêmement dure à souder, même des fois voire impossible, mais celle-ci se soude relativement bien. Voilà. Voilà, mais là j'ai attaqué la deuxième patte, vous voyez. Voilà, c'est encore à l'état brut. Et vous voyez mon cordon de soudure. J'ai fait un très beau cordon de soudure. Je l'ai mieux réussi que le premier encore, enfin qui était pas mal, hein. Alors là, je vais vous faire voir l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc là maintenant il va me rester à recouper ici, souder une autre patte comme ça. Ça c'est pas un problème, puis ça va être inox sur inox. Voilà, c'est toujours pareil, je vous le répète, de l'inox de 10 que j'ai mis là. Alors pour les soudeurs TIG hein, qui ont jamais soudé de la fonte, donc là vous y allez. Alors nettoyage parfait. Moi j'ai nettoyé les deux parties, enfin les deux parties, l'inox je peux besoin de nettoyer, mais la fonte vraiment, alors à nu, extrêmement propre, hein. Là faut pas laisser aucune merde dessus, faut que ce soit nickel. Euh, un petit meulage pour faire un chanfrein, hein, voilà.
travailler avec chanfrein là, sur toutes les surfaces. Et après, l'intensité à 160 ampères à fond. Moi, mon TIG monte à 160 ampères. De la baguette de 5. Et on y va, et on soude, et d'un coup. Voilà, je me suis rendu compte qu'en soudant en une seule fois, faut pas avoir peur, faut y aller franco. Et ça fonctionne. Si votre soudure se met à mousser ou un truc comme ça, c'est que vous n'avez pas assez nettoyé. Moi, je m'en suis rendu compte, ça fait une mousse, des bulles, c'est dégueulasse, et c'est parce que c'est pas propre. Donc là, préparez votre travail, ajustez le mieux possible, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé beaucoup de temps à ajuster les deux parties, la partie cassée et la nouvelle. Et la soudure, elle est parfaitement réussie. J'ai même pas une fente dedans, parce que souvent sur la fonte, là, sur celle-ci, j'avais quelques petites fentes qui m'inquiétaient au début que j'ai soudé la fonte. Maintenant, ça m'inquiète plus du tout ça. Au besoin, j'y repasse une fois que c'est bien froid. Je repasse avec très peu d'intensité. Je recolle les deux parties qui ont fondu et c'est bon. Mais là, je n'ai même pas une fente. Ça fait une soudure parfaite d'un bout à l'autre. Voilà. Donc, beaucoup d'intensité, propreté exemplaire, et on y va, on fait une soudure en une seule passe. Voilà. Avec du gros métal. D'accord? Voilà. Ça a l'air de bien marcher. Ça m'ennuie un peu de faire des leçons sur la soudure de la fonte parce que je n'y connais absolument rien. Je découvre en même temps que vous et je vous fais partager mon expérience. Voilà. Donc maintenant, je vais meuler tout ça, que ce soit propre. Au besoin, peut-être recharger un peu aux endroits où il y en aura besoin. Et on va terminer le pied. Vous allez voir après la suite. Et voilà mon petit Walton 3 sur ses quatre pattes. Ça y est, c'est terminé. Au niveau soudure et enfin, restauration des pieds, refabrication totale des pieds. Pardon, attendez, je bouge un peu, voilà. Donc mes deux pieds en inox. Voyez-vous ce que j'ai fait dessous en plus. Bon, en plus des soudures, j'ai soudé deux cylindres là, qui sont soudés sur l'inox, sur la partie inox uniquement, pas sur la fonte. Et que vous voyez, celui-là je l'ai percé, celui-là c'est pas encore fait. Donc la vis de fixation de la cloche va passer au travers et ainsi va me maintenir en plus des soudures, va maintenir le pied comme ça sur le corps. Ça c'est pour, comme on dit vulgairement, assurer son coup, quoi, hein. C'est-à-dire que si les soudures venaient à casser, bon, ce qui m'étonnerait parce que ça s'est très bien passé, on le voit quand même quand on soude, quand ça se passe bien. Mais bon, voilà, j'ai préféré vraiment faire quelque chose de très très solide. Et comme ça, ce bélier va être quasiment comme neuf une fois refait. Parce que vous voyez, comme je vous disais, l'état de la surface, là, ici, je viens d'y passer un petit coup d'abrasif fin. Et ben, elle est vraiment, elle est nickel, quoi. Elle est comme neuve. Donc voilà, ce bélier, je suis tranquille, quoi. Il vaudra vraiment un neuf, quoi, une fois terminé. De toute façon, vous allez le voir terminé, vous verrez. Et sûrement que même vous verrez aussi son essai, parce que j'essaie toujours un bélier lorsque je le restaure. Voilà. Bon, ben, à bientôt pour la suite. Voilà. Maintenant, vous le voyez, bien stable sur ses quatre pieds. Il reste le décaper. Il va pas y avoir beaucoup de travail, il n'est pas très très sale. L'apprêter et le peindre. Voilà, parce qu'avant de le peindre, je vais l'apprêter. De toute façon, aussi, pour que la peinture tienne sur mes pieds en inox, si vous peignez directement sur l'inox, ça ne tient pas. Donc, il faut apprêter avant. Voilà. Mais pour moi, ben, le gros du travail est terminé. Donc, j'aurais passé... j'ai dû passer 3 heures de travail cet après-midi, 1 heure hier, 4 heures de travail, voilà. En gros, pour remettre ça en état. Voilà, jusque là. C'est du travail quand même, hein. Mais bon, ça vaut le coup. J'estime que ça aurait été vraiment dommage de ne pas refaire ce bélier là. Voilà. Là, ça valait vraiment le coup de s'y mettre. Bon, maintenant, vous allez le revoir totalement terminé, peint, le bronze briqué, brillant de partout. Voilà. À bientôt.